Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, président de cette célébration. Excellence, Monseigneur Moïse Tingianou. Excellence, Monseigneur Joseph Kouakou Afrifa Agiekoun. Excellence, Monseigneur Peter Kouakou. Excellence, Monseigneur Augustine Echema. Révérend Père Clément Adjei. Révérend Père Denis Cephas Nimene. C'est pour moi un grand plaisir que de prendre la parole au début de notre célébration au nom de toute la communauté paroissiale de Saint-Pierre-de-Baobab pour vous adresser un salut cordial de bienvenue. Bienvenue. Alors nous allons les applaudir fort pour le souhaiter la bienvenue. Comme on le dit dans la langue du pays, Dalen Akdiam. Nous sommes particulièrement honorés pour le choix porté à notre paroisse, particulièrement honorés de vous accueillir ce soir pour célébrer l'Eucharistie, ce sacrement qui est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Votre présence ce soir parmi nous est un signe d'unité, de fraternité que nous apprécions. C'est une grâce pour la communauté paroissiale qui célèbre en cette année les 25 ans de la consécration de cette Église. Tout est grâce, ou Dieu fait grâce, n'est-ce pas, Excellence? Dieu fait grâce, pour reprendre la devise de son Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Walter. Merci, Excellence, mes seigneurs, pour les exhortations que vous nous donnerez. Merci aussi et surtout pour les prières qui seront formulées pour notre communauté paroissiale. À vous, prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs, à vous, la délégation de la communauté anglophone de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, venue participer à cette célébration, sincère remerciement pour votre présence qui est signe de communion affective et effective. En guise de rappel, ces évêques sont là dans le cadre de la 5e Assemblée des conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest CERAO, fondée en 2012 pour rassembler les expériences pastorales des évêques. Elle regroupe 16 pays d'Afrique de l'Ouest, francophones, anglophones et lusophones, avec plus de 200 évêques répartis sur les diocèses de l'Afrique de l'Ouest. Chers prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs, en célébrant cette Eucharistie, nous prions de façon particulière pour notre Église, surtout pour le pape Léon XIV nouvellement élu, pour nos évêques, particulièrement ceux de notre conférence, que le Seigneur, par l'intercession de Saint-Pierre apôtre, leur donne force et vigueur. À tous et à toutes, nous disons notre sincère gratitude et daigne l'apôtre Saint-Pierre, notre saint patron, combler les uns les autres à la mesure de leur attente et à la mesure de leur générosité. Bonne célébration à tous. Et en disant au nom de la conférence des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, des îles du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, merci. Merci pour l'accueil. Merci à votre curé, le Père Bernard,
à ses collaborateurs, ses vicaires, merci aux religieux et religieuses, merci à votre communauté. Vous êtes venus nombreux en ce jour ordinaire pour dire merci avec nous pour ce que nous avons vécu. Après 4 jours de travail, nous avons décidé d'entrer en contact avec le peuple de Dieu qui est ici à Dakar. Quelques-uns sont là, les autres évêques sont dans d'autres paroisses. Pour qu'ensemble avec vous, peuple de Dieu, marchant ensemble, nous présentions au Seigneur tout ce que nous avons eu comme travail, comme réflexion pour le bien de notre Église ouest-africaine, pour le bien de notre région ouest-africaine et de notre chère Afrique, si éprouvée par toutes sortes de tensions, toutes sortes de conflits. Et tout cela, nous le présentons au Seigneur par reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, les Seigneurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté.
Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle
ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm avec la morale acclamons la parole. Je prends la parole, vous partagez le fruit de ma méditation. Moi, je m'appelle Moïse. Et vous savez, l'histoire de Moïse dans la Bible, il ne sait pas parler. Et même quand le Seigneur lui a confié la mission, il a dit, je ne sais pas parler parce que je n'ai pas la langue facile. Et il a compté sur Aaron. Ce sont mes grands frères qui sont ici, qui sont les Aaron. Et c'est pour cela bien, ils sont placés derrière moi. Voyez-vous que je n'ai qu'un an d'ordination épiscopale. Donc, eux, ils sont déjà rodés dans cette mission. Et tout à l'heure, ils vont vous dire merci à la fin de la célébration. Parce que comme vous le savez, en Afrique, on dit que les paroles fortes, les paroles profondes sortent toujours dans la bouche des plus anciens pour entrer dans les oreilles des plus petits. Donc c'est pour cela que moi je vais les écouter tout à l'heure en vous disant merci. Je ne vais pas dire maintenant le but de notre présence ici, puisque le curé, je crois que c'est le Père Bernard, il a déjà dit ce pourquoi nous sommes ici. Parce que vous savez, en Afrique, quand on reçoit un étranger, tant qu'il n'a pas dit encore ce pourquoi il est venu, où les habitants restent perplexes et ils sont inquiets. Vous savez que nous sommes là au nom de la CEDEAO et vous le savez ce que cela signifie. Nous avons reçu certainement une lettre, comme Saint Paul a reçu une lettre pour aller en mission. Nous avons certainement reçu une lettre, je dirais, au lendemain de l'élection
de notre Saint-Père Léon XIV, pas que nous soyons envoyés encore, mais pour que nous soyons confirmés dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons reçu en même temps une lettre des responsables de notre association pour venir partager ce temps avec vous. Peut-être pas pour vous persécuter, parce que Saint Paul, lui, il a reçu la lettre pour aller persécuter le peuple de Dieu qui croyait en Dieu. Nous ne sommes pas venus pour cela, mais pour vous dire merci et consolider votre foi. Alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous met face à deux mystères fondamentaux de notre foi. La conversion de Saint Paul et le discours eucharistique de Jésus en Jean, le chapitre 6 que nous sommes en train de lire durant cette semaine. Ces textes, lus ensemble, nous montrent comment l'amour de Dieu peut transformer une volonté humaine, marquée parfois par la violence et l'aveuglement, pour en faire un instrument de paix et de vérité. Saint Paul, animé d'une volonté de faire, d'un zèle ardent, mais mal orienté, persécutait ceux qui croyaient être des ennemis, ceux qu'il croyait être des ennemis de Dieu. Mais sur le chemin de Damas, c'est la lumière de la vérité qui l'arrête. Ce n'est pas la force ni la peur, mais l'amour du Christ ressuscité qui vient à sa rencontre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cette voix ne le condamne pas. Elle l'invite à entrer dans une relation. C'est ainsi que Saul devient Paul. La volonté humaine cède la place à l'amour divin. Persécuter l'Église. Il peut nous arriver aussi à notre tour, chrétiens, que nous sommes baptisés, même que nous persécutions aussi l'Église par le manque de courage, par notre refus de nous engager dans les activités de la paroisse. Je prends un exemple, je ne dis pas que c'est comme ça que vous faites ici, parce que l'Église est propre. Comme on dit en Afrique, quand vous arrivez dans une maison, vous trouvez que la maison est propre, vous ne demandez jamais où se trouve le balai. Le balai se trouve derrière la porte, mais quand même, l'Église est propre. On dit parfois, venez nettoyer l'Église, surtout nous qui sommes jeunes, on dit non, on ne vient pas. Est-ce que ce n'est pas une manière de persécuter l'Église? C'est le moment où on donne actuellement le dîner de culte pour le fonctionnement de l'Église. Pendant un an, on dit qu'il faut donner une contribution. Je ne sais pas combien ici vous donnez. Si je refuse de donner le dîner de culte, est-ce que ce n'est pas une persécution contre l'Église? Et voyez-vous, sur ce chemin que nous prenons parfois de résolution, nous avons besoin de rencontrer la lumière du Christ qui nous transforme pour que nous puissions changer de chemin et devenir des missionnaires à la manière de Saint Paul. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle d'un autre mystère de transformation. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Les querelles qui éclatent parmi les Juifs révèlent leur incompréhension, mais aussi notre propre lutte intérieure. Comment croire que le corps et le sang du Christ nous sont donnés en nourriture, parce que l'amour véritable ne se comprend pas toujours, mais se reçoit. Et il faut recevoir cet amour-là. Et cet amour manifesté dans l'Eucharistie est ce qui transforme nos divisions en communion. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir sur ce fait-là. Lorsque ça ne va pas en famille, on ne mange plus ensemble.
Lorsque monsieur et madame ne s'entendent plus avec les enfants, ils ne mangent plus ensemble. Regardez ce qui arrive dans notre sous-région aujourd'hui. Comment le Mali vit, comment le Burkina vit, comment le Niger vit, et c'est la sous-région qui souffre. Est-ce que ceux qui prennent les armes aujourd'hui ont le temps de manger ensemble? Or, si on mange ensemble, on se pardonne et on opte pour le développement. Voyez-vous que les Juifs ont dit, ils se querellent entre eux. Et le remède que le Seigneur trouve, c'est son corps, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Le repas eucharistique que nous prenons n'est pas signe de division, mais de communion. Et c'est pour cela que nous disons, je pars pour la communion, en appelant aussi, c'est un autre nom de l'Eucharistie. Ce n'est pas la division que l'on vient prendre. Comme pour dire que lorsque nous participons à une messe et nous mangeons le fruit qui provient d'une même table, nous sommes condamnés à vivre ensemble et en paix. C'est pour cela que nous venons prendre le corps et le sang du Christ comme remède de nos divisions, de nos querelles parfois en famille. Quand monsieur et madame ne s'entendent pas entre les enfants, ils doivent avoir le courage de venir prendre la communion pour vivre donc dans la communion. Et c'est pour cela qu'au niveau de la sous-région aujourd'hui, nous devons préconiser cela. Lorsqu'on ne mange pas autour d'une même table, ça devient difficile. Avant, dans notre contexte africain, on mangeait tous ensemble dans le même bol. On pourrait dire même dans la calebasse. Et les petits prenaient donc le bol. Même si, quand tu étais rassasié, tant que les aînés n'ont pas encore enlevé leurs mains, tu dois être assis, même si tu es rassasié. Mais pas comme aujourd'hui, comme nous sommes devenus tous blancs, on mange à la table avec chacun dans son assiette et on voit donc ce qui est dans son assiette, on ne regarde pas dans l'assiette de l'autre et on va dire après que ce n'est pas hygiénique. Et pourtant, nos grands-parents ont vécu pendant des années, ils ne se sont jamais posé cette question-là. Il n'y avait pas d'assiette, c'était une seule calebasse. Alors si nous mangeons dans la même calebasse, même la corruption ne va pas nous gagner. Parce que lorsqu'on mange dans le même bol, il y a un certain moment, on dit, tu as mangé ta part, tu dois attendre. Je ne sais pas si c'est la même chose qui arrive ici, mais je me rappelle de cela quand nous mangions. Les aînés, toujours, ils prenaient le poisson et c'est eux qui distribuaient aux petits jeunes. Même si tu voyais le poisson au milieu, le gros morceau ou bien la viande, tu n'étais pas obligé de prendre la viande. Ce sont les aînés qui le partageaient. Mais est-ce que c'est la même chose qui arrive aujourd'hui dans nos pays? C'est parce que tout le monde veut prendre. Et c'est pour cela qu'on se fait la guerre, il y a querelle entre nous. On entend les Juifs, ils querellaient entre eux. Nous querellons aujourd'hui parce que chacun de nous veut prendre donc le plus grand morceau. Et si on retournait vers cette dimension-là, en mangeant ici, quand le prêtre, celui qui célèbre le président, comme tout à l'heure, c'est lui qui distribue. Est-ce que cette image pouvait nous servir aujourd'hui pour distribuer l'Eucharistie et pour que nous puissions vivre dans la communion? Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est cette force de transformation et de communion que l'Église universelle est appelée à porter dans le monde. Comme Paul, nous sommes envoyés et dans le contexte ouest-africain, comme membres de la CERAO, notre mission est aussi d'être des artisans de paix et d'unité, témoins que la vraie force ne vient pas dans les armes ni du pouvoir, mais de l'amour qui donne, qui nourrit et qui sauve. Alors adressons une prière au Seigneur en écoutant les textes d'aujourd'hui. Disons ensemble, Seigneur Jésus, toi qui as transformé le cœur de Saul en feu d'amour pour l'Évangile, viens aujourd'hui transformer nos cœurs, encore partagés entre orgueil et peur. Toi qui nous donnes ton corps et ton sang, source de vie et de paix, fais de nous un peuple réconcilié, uni dans la diversité. Envoie-nous comme Paul aux périphéries de nos sociétés pour porter la lumière de ton amour là où règnent encore les ténèbres. Fais de ton Église en Afrique
et dans le monde, un signe vivant de l'unité et de la paix que seule ta grâce peut accomplir. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers et la terre entière exulte. Les puissants en haut et tous les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre archevêque André Gueye, l'ensemble des évêques, particulièrement ceux qui sont présents ici ce soir, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Ils viendront du levant et du couchant et prendront place à table au festin du royaume.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Vin joyeux qui délivre nos âmes de toute notre tristesse.
Seigneur. Seigneur, nous avons reçu le don de tes sacrements et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Paix et joie. Très cher pasteur, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque de Ziguinchor, ici au Sénégal, Monseigneur Moïse Tingiano de la Guinée-Conakry, Monseigneur Joseph Kwaku Afrifa Agiekoum du Ghana, Monseigneur Peter Chukwu et Monseigneur Augustin Echema du Nigeria. Bienvenue encore et merci à vous d'avoir accepté de célébrer dans notre église Saint-Pierre des Baobabs, qui s'est faite encore plus belle, tellement notre joie de vous accueillir ce soir est grande. Welcome here in Saint-Pierre des Baobabs. À vous, Père Clément Adjé et Père Denis Cephas Nimene, respectivement du Ghana et du Libéria. Merci d'avoir accompagné nos évêques. Je disais donc que notre joie est immense de vous voir ici chez nous. C'est la première fois depuis le Cheyam, tenu en octobre 2003, que nous recevons autant d'évêques en même temps dans notre chère église, ici à Saint-Pierre, dans le cadre de la CERAO, cette belle assemblée des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest. Que de grâce et de bénédiction pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous, très chers pasteurs, dévoués évêques. Que la main du Seigneur serre très fort les vôtres afin de vous guider et de vous conduire sur ce chemin souvent escarpé de votre ministère épiscopal et surtout qu'il vous garde en bonne santé et vous donne sa force. Que l'Esprit Saint vous éclaire et vous donne tous les dons dont vous aurez besoin dans votre tâche de berger. Que le Seigneur continue de mettre sur votre route des hommes et des femmes de confiance, des amis, pour vivre des temps de réconfort et de convivialité. Que durant ces années, il ne laisse pas le découragement vous envahir, mais qu'il fasse discerner autour de vous les multiples signes d'une vie nouvelle, porteuse d'avenir pour une Afrique meilleure et une Église toujours ancrée en Jésus-Christ. May the Lord's hand hold yours tightly to guide and lead you on this often-step path of your episcopal ministry. And above all, may He keep you in good health and give you His strength. May the Holy Spirit enlighten you and give you all the gifts you will need in your task as shepherd. May the Lord continue to place in your path trustworthy men and women, friends to experience times of comfort and conviviality. May He not allow discouragement to overwhelm you during these years, but may He help you to discern around you the many signs of a new life, bringing a future for a better Africa and a church always rooted in Jesus Christ. God bless our world. God bless Africa. God bless our church. God bless our community of Saint-Pierre des Baobabs. Merci. Pour leur passage ici à Saint-Pierre, nous leur offrons un souvenir de notre jubilé des 25 ans de consécration de notre église Saint-Pierre des Baobabs. Monseigneur Peter Chukwu du Nigeria. Monseigneur Joseph Kwaku Afrifa Agiekoum du Ghana. Monseigneur Moïse Tingiano de la Guinée-Conakry.
Monseigneur Augustin Echema du Nigeria, Père Clément Adjé du Ghana aussi, Père Denis Cephas Nimene du Libéria, et enfin leur hôte ici à Saint-Pierre, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque de Ziguinchor. Pour vous remercier, nous n'avons d'autre chose que la bénédiction, tous ensemble, tous les évêques qui sont là, on donner la bénédiction, que le Seigneur vous accorde en abondance ce que vous souhaitez dans le fond de votre cœur. Vous ayez la protection pour vous-même, pour vos familles, et que le Seigneur bénisse vos activités, bénisse largement votre paroisse. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Merci encore et bonsoir.